La CNIL condamne Google à 50 millions d'euros. La condamnation vient juste de tomber, je voulais faire une petite vidéo dessus, parce que la décision est extrêmement intéressante et appelle à un certain nombre de remarques, puisque là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que Google a été sanctionné sur le fondement du principe de transparence et sur l'absence de consentement qui découle du fait que ce principe de transparence n'a pas été respecté. Alors, je vais dire quelques mots rapidement sur la décision. Premier élément, le montant de l'amende. Là, la CNIL a choisi la fourchette basse. Ça peut vous paraître étonnant, parce que 50 millions d'euros, c'est une décision quand même, c'est un montant d'amende qui est quand même assez substantiel. Mais la réalité, c'est que les amendes, en vertu de l'article 83, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Et donc, ce critère juridique, qui est le fait que l'amende doit être dissuasive, eh bien, en deçà d'un certain seuil, eh bien, ne peut pas être respecté. Et donc, la CNIL a l'obligation, de manière globale, de prononcer une sanction qui soit dissuasive pour Google, en l'occurrence, puisque là, elle avait constaté le fait que Google ne respectait pas le règlement européen, certaines dispositions du règlement européen, et donc elle avait l'obligation de prononcer une sanction dissuasive. Or, qu'est-ce que c'est que dissuasif pour une entreprise comme Google? C'est certainement pas une amende de l'ordre de 200 000 euros, de 300 000 euros, de 500 000 euros. Il faut qu'il y ait un certain montant minimal qui soit prononcé, et puisque c'est un des critères qui est imposé par le règlement. Donc, premier élément, la CNIL choisit plutôt une fourchette basse, puisque de manière générale, en formation, j'organise des formations de 2 jours sur la conformité, sur tout le process de conformité RGPD, et à la fin, on fait un exercice de simulation de sanctions, et de manière assez systématique, on reprend une affaire passée, notamment pour Google, et on fait un calcul de sanctions. On arrive plutôt, de manière globale, aux alentours de 300 millions d'euros. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement la CNIL a choisi cette sanction de 50 millions d'euros, qui est une fourchette plutôt basse par rapport au fait que l'amende doit être dissuasive. En dessous, ce ne serait pas vraiment dissuasif, et donc ça ne respecterait pas vraiment les critères du règlement européen. Donc, par contre, il y a une explication qui est très claire, qui est relatif au choix de cette fourchette basse, qui est le fait que l'amende a été prononcée, enfin, l'affaire est venue d'un certain nombre de plaintes qui ont été déposées par des associations, et donc ces associations ont déposé une plainte quasiment le lendemain du jour d'application du règlement, et donc la CNIL, au regard du fait que voilà, le règlement vient d'entrer en application, a quand même choisi une fourchette plutôt basse. Par contre, il faut s'attendre pour des grands groupes, vraiment des grosses structures, à ce que les prochains montants d'amende de l'année 2019 et l'année 2020 soient plutôt aux alentours de 200-300 millions d'euros, et dans les années à venir, monter jusqu'au milliard d'euros. C'est tout à fait cohérent et logique par rapport aux exigences juridiques du règlement européen, hein, puisque, je le rappelle, l'article 83 impose que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Donc, une sanction qui serait inférieure à un certain montant, par exemple là, 50 millions d'euros, ou dans les années à venir, 100 ou 200 millions, mais ce serait surtout absolument pas dissuasif pour une entreprise comme Google, ou, à plus fortement parler, pour des entreprises comme Facebook, par exemple, pour lesquelles on attend encore là l'instruction, c'est un certain nombre de plaintes qui ont été déposées le lendemain du jour d'application du règlement européen. Facebook fait partie de ces plaintes. Donc voilà pour cette première parenthèse. Je vais revenir maintenant rapidement sur quel était le problème de base. Le problème de base est simplement que Google ne communiquait pas avec suffisamment de transparence. Et ça, c'est un principe qui est absolument essentiel, qui est rappelé à l'article 5 du règlement, et qui est rappelé à l'article 12 et en l'occurrence l'article 13, puisque en fait il impose aux responsables du traitement de communiquer de manière concise, alors avec toute une série de critères qui sont posés par l'article 12, concise, claire, simple, suffisamment simple à l'utilisateur. L'idée c'est de dire que un responsable de traitement qui collecte des données à caractère personnel doit être très clair par rapport aux traitements qui sont effectués postérieurement à la collecte de ces données. Globalement, on doit dire de manière claire et simple à l'utilisateur pourquoi on utilise ces données, qu'est-ce qu'on en fait, et de là,
en fait, découle le consentement. C'est-à-dire que si on n'est pas clair par rapport au traitement de données à caractère personnel qui sont effectués lors d'un traitement, eh bien, l'utilisateur ne peut pas vraiment consentir à ce traitement, puisqu'en fait, il n'en est pas vraiment informé. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, et c'est ce qui est reproché à Google, en l'occurrence, c'est de ne pas avoir informé avec suffisamment de clarté. Et ça, c'est très intéressant, parce que, en l'occurrence, la CNIL avait noté que, voilà, pour pouvoir savoir exactement quelle était l'étendue de tous les traitements, il fallait consulter il fallait faire 5 ou 6 clics en fonction des types de données qui étaient collectées, 5 clics pour essayer de comprendre, il fallait lire des tonnes de documents, et donc par voie de conséquence, l'utilisateur n'était pas vraiment informé de manière simple et claire et concise, de sorte qu'il puisse consentir valablement, et donc, puisque l'utilisateur n'en était pas informé, eh bien le consentement est atteint et vicié, puisque l'utilisateur ne sait pas exactement à quoi il va consentir, donc il consent de manière très globale à tout un tas de traitements de données à caractère personnel, et ça c'est pas valable au titre du règlement européen, c'est ce qui est reproché à Google par rapport aux traitements qui sont mis en œuvre. Voilà. Au-delà du fait qu'il y a une tonne de traitements de données à caractère personnel qui sont mis en place par Google. Alors, il faut savoir que Google et la CNIL étaient déjà en conflit à 2 reprises, mais notamment une fois, et Google avait déjà été sanctionné, par rapport au fait qu'ils avaient fusionné l'ensemble de leurs services au titre du traitement des données à caractère personnel qui a été effectué. Et donc, de ce fait, là, la CNIL revient sur le sujet en disant, bah voilà, en fait, c'est bien, vous avez fusionné tous vos services. Alors déjà, ça avait été sanctionné parce que c'était pas complètement conforme à la loi à l'époque, avant l'entrée en vigueur du règlement européen. Mais maintenant, très bien, vous fusionnez tous vos services, mais encore faut-il expliquer clairement et que l'utilisateur consente à tous les traitements qui sont mis en place. Et ça, c'est quand même un volume très important de données à caractère personnel qui sont collectées, qui sont enrichies, qui sont traitées de manière très générale, puisque Google procède à de nombreux enrichissements. À la fois, l'utilisateur enrichit les données à caractère personnel dans son profil, au travers, par exemple, des requêtes qui sont, ou au travers des données qu'il fournit lui-même. À la fois, les données sont enrichies au travers des requêtes, par exemple, qui sont effectuées sur le moteur de recherche, et puis Google procède à d'autres enrichissements en mettant en connexion d'autres bases de données. Donc du coup, l'utilisateur n'est pas forcément informé clairement de l'ensemble des traitements qui sont mis en place, et donc voilà, ça pose le problème que l'on sait. Donc, c'est très intéressant, puisque, alors déjà, on a une première décision, ça on s'y attendait, j'ai fait des vidéos régulièrement dessus, j'enseigne ça depuis 2016, tout le monde est assez clair sur le fait qu'il y a un gros changement qui est apporté par le RGPD. Là, on a une première sanction, voilà, donc du coup, là c'est intéressant, parce que là on rentre dans vraiment quelque chose de tout à fait réel, avec des sanctions tout à fait efficaces et opérationnelles, et donc ça va permettre de montrer que, voilà, qu'effectivement, c'est plus une réglementation, c'est pas une réglementation qui est simplement conjoncturelle, mais c'est vraiment une réglementation qui change complètement la structure des traitements qui doivent être mis en place, l'information des utilisateurs, etc. Donc il y a vraiment un gros travail de fond qui doit être mené par les entreprises pour s'assurer d'être en conformité, et sinon, eh bien, attendez-vous à des sanctions. Je le dis, je le répète, si vous suivez cette chaîne, c'est pas quelque chose qui doit être nouveau pour vous. Donc voilà, donc ça fait quand même réfléchir sur un certain nombre de choses. Moi, cette décision m'a fait réfléchir sur un point qui est très intéressant. Je me suis posé la question, finalement, si Google m'informait clairement de tous les traitements qui sont mis en place, par exemple, lorsque je fais une requête sur le moteur de recherche, typiquement, si Google me disait, voilà, on va conserver cette requête dans votre profil, vous allez pouvoir accéder à ce profil, mais on va enrichir ce profil avec tout un tas d'autres informations que l'on va combiner, je me suis posé la question, finalement, est-ce que j'utiliserais Google? Et donc, point d'interrogation par rapport à ça. Et on voit tout à fait que ce type de business model, qui repose notamment sur la publicité, eh bien, va très probablement changer dans les années à venir, du moins pour informer de manière beaucoup plus claire, à minima, pour informer de manière beaucoup plus claire les utilisateurs par rapport au traitement de données à caractère personnel qui sont mis en place. Et ça met peut-être en cause un certain nombre de business models. Là, on voit Google, mais évidemment, le premier opérateur auquel on pense, c'est Facebook, qui, là, est toujours en suspens par rapport aux plaintes qui ont été mises en place. Et là qu'on attend un petit peu de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, si c'est une surprise pour vous, alors, il est grand temps de venir en formation, de venir vous former. Ça ne devrait pas être une surprise, le fait que Google ait été sanctionné. Donc voilà, si c'est le cas, venez vous former.
former, venez en formation. J'organise régulièrement des formations de 2 jours sur la conformité RGPD. C'est un process à mettre en place, un certain nombre d'actions étape par étape. Les formations sont extrêmement pratiques, opérationnelles, et c'est vraiment mis en place pour vous aider à mettre en conformité une organisation, que ce soit votre organisation ou l'organisation de vos clients, voilà, ou que vous travaillez avec des développeurs, que vous soyez développeur, que vous soyez responsable sécurité, que vous travaillez dans le domaine du marketing. Voilà, on a des personnes d'horizons très divers et qui viennent tous pour se dire voilà, comment est-ce qu'on fait pour mettre une organisation en conformité, quel est le process qu'on met en place et comment on peut mettre ça de manière pratique et efficace. Voilà, donc voilà pour ces quelques remarques. J'espère que, en tout cas, c'est une décision qui est super intéressante. La CNIL a fait un très bon boulot dans cette décision, je trouve, où vraiment elle joue son rôle d'autorité nationale de protection des données à caractère personnel, en disant voilà, là il faut vraiment une information claire, et puis on attendait depuis quand même très longtemps vraiment le fait qu'elle tape du poing sur la table en disant stop, là maintenant il y a des amendes, on les applique, et donc voilà, donc ce changement était attendu, il est bienvenu. Alors bon, c'est dommage pour Google parce que voilà, c'est jamais sympa de se prendre une amende, mais la réalité c'est qu'effectivement c'est quand même bien d'un point de vue société de manière globale d'avoir une information beaucoup plus claire sur les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en œuvre, de sorte que voilà, tous les utilisateurs puissent vraiment consentir à ça, et c'est vraiment le fond du problème qu'il y a derrière. Voilà, donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez avoir tout un tas d'informations et de conseils gratuits sur la protection des données à caractère personnel, le RGPD, comment l'appliquer, comment le mettre en place, quels sont les risques, et voilà, j'espère vous retrouver à bientôt. Bye bye.